nous aussi nous sommes devenus précieux à ses yeux. Et il fait de nous un royaume, une communauté de prêtres saints, un sacerdoce, ça veut dire des ministres. Donc nous sommes des ministres des excellences. Alors devant Dieu, Dieu nous accepte parce que nous sommes devenus des excellences en Christ. Oh Santo! Hey, très chers auditeurs, mes chers amis, soyez les bienvenus à notre Nawezi Podcast. Nous vous disons merci de ce que vous êtes vraiment nombreux à partager et à nous écrire, car ces messages vous font énormément de bien. Nous nous en réjouissons et nous bénissons l'Éternel notre Dieu de ce que ces paroles, de ce que ces quelques mots qu'il met dans nos bouches vous touchent personnellement. Alors, si cela vous touche vraiment, n'hésitez pas à partager cela. N'hésitez pas à diffuser cela avec vos amis, avec vos parents, vos familles, dans vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Diffusez, que la parole de Dieu soit réellement prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Faites partie de l'équipe des gagnants afin que nous puissions dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Alors, nous bénissons notre Dieu pour ce nouveau jour et pour ce nouveau message. Alors, le message de ce soir est intitulé « Le vrai adorateur », la vraie adoration, le vrai adorateur, la vraie adoration. Nous remercions le Seigneur pour tous ces messages puissants qu'il nous donne. Des messages qui vous font du bien et qui nous font aussi du bien. Parce que nous aussi, nous prenons le temps de les écouter, de les réécouter, afin que nous soyons bâtis dans notre homme intérieur. Alors nous allons plonger directement dans les Écritures. Nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ quand il est arrivé en Samarie. Alors nous allons évoluer avec ce texte et de là, nous allons comprendre le sens du vrai adorateur et de la vraie adoration. Jésus, dans le livre de Jean 4, le verset 23 au verset 24, il échange avec cette femme samaritaine au puits. Alors il lui dit ceci: mais l'heure vient, le moment vient, et elle est déjà là. Cette heure est déjà là, cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs, voilà le titre du message, les vrais adorateurs. Donc si on parle des vrais adorateurs, donc il doit y en avoir des faux adorateurs. Mais Jésus parle des vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Ces vrais adorateurs, l'heure vient et c'est maintenant. La dispensation arrive et c'est maintenant. Le moment est là et c'est maintenant. Maintenant où je te parle, ici en Samarie, devant ce puits, c'est le moment où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Donc, Dieu le Père est à la quête, il est à la recherche d'un type, d'une catégorie, d'une sorte d'adorateur. Alors, Dieu cherche des vrais adorateurs. Ce sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le verset 24, il dit, Dieu lui-même est esprit. Dieu est esprit. Donc, lorsqu'on parle du Dieu créateur, il est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Eux aussi, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est très profond, ces révélations que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner à cette femme samaritaine. Le Seigneur est en train d'ouvrir une dispensation, une période qui n'a jamais existé nulle part. Il est en train de décrire un type d'adorateur qui n'a jamais existé nulle part. Il dit, mais c'est maintenant que va apparaître sur la terre ce type d'adorateur, ce genre d'adorateur que le Père, depuis des années, depuis la nuit des temps, est à la recherche de ce genre d'hommes, de ce genre de femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup de gens disent adorer, mais beaucoup de gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Regardez ce que Jean 4, 21, 22, toujours dans cet échange, la femme dit à Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Femme, lui dit Jésus, c'est Jésus qui parle à la femme. L'heure vient, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Parce que la femme lui a dit préalablement que on nous a appris à adorer sur cette montagne que tu vois. Mais vous, on vous a appris à adorer à Jérusalem. Alors Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on entend souvent. Oui, moi je sers le Dieu de mes parents. Je crois dans la religion de mes parents. Oh, je suis la religion depuis des décennies. Dans notre famille, nous croyons dans ceci et dans cela. Mais beaucoup de personnes sur cette terre adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Il y en a qui adorent la créature. Il y en a qui adorent le soleil. Il y en a qui adorent la lune. Il y en a qui adorent les étoiles. Il y en a qui adorent les forêts. Il y en a qui adorent les mers, les eaux. Il y en a qui adorent les montagnes. Il y en a qui adorent les animaux. Il y en a qui adorent les êtres humains, adorent toutes sortes de choses. Et beaucoup de personnes vous diront, quand vous leur posez la question, mais pourquoi vous adorez ceci ou vous adorez cela? Ils vous répondront, c'est parce que nous sommes nés là-dedans, je suis né là-dedans, ma famille est là-dedans, mes grands-parents sont là-dedans, mes ancêtres sont là-dedans. Donc, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Athènes, il est surpris par quelque chose. Regardons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 16 et 17. Pendant que Paul les attendait à Athènes, Paul était déjà à Athènes en Grèce. Son esprit était profondément indigné. Son esprit, son homme intérieur était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Beaucoup d'idoles dans la ville. Alors, il était totalement indigné. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ces gens adorent toutes sortes de choses, des statues,
de dieux de bois, de dieux de marbre. Toutes sortes d'idoles sont dans tous les coins et les recoins de la ville. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? Il parle de quoi, ce monsieur-là, ce Paul? On l'appelle un discoureur, comme à l'époque de Jérémie, où on disait, il dit des jérémiades. Il parle juste des histoires, un discours. Voilà pourquoi on l'a enfermé dans la citerne, parce qu'il parlait tellement les choses de Dieu. Ses contemporains ne comprenaient pas. Alors les Grecs aussi à Athènes, ils disaient, mais ce n'est pas possible. Les intellos, entre guillemets, de la Grèce, il dit, mais il parle quelque chose que nous ne comprenons pas. D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, eux, ils étaient habitués à des divinités. Alors, ils se disent, il semble que ce monsieur-là est en train d'annoncer des divinités étrangères. Il est en train d'annoncer des dieux étrangers. Alors, dans Actes 17, 22 à 23, Paul, debout au milieu de l'aéropage, c'est les lieux où il s'est retrouvé pour faire des discours et discuter sur le plan intellectuel, dit, « Athéniens, je vous trouve à tout point extrêmement religieux. Vous êtes extrêmement religieux. Parce que dans toute votre ville, il n'y a que des divinités partout. Il n'y a que des dieux partout. Il n'y a que des déesses partout. Il n'y a que toutes sortes de dieux que vous invoquez, que vous adorez. On voit des statues, on voit des lieux de culte, on voit toutes sortes d'endroits où vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte. Donc l'apôtre Paul a pris le soin de circuler dans toute la ville d'Athènes et il a observé toutes sortes d'objets que les Athéniens utilisaient pour le culte. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être que tu fais partie de ceux-là qui se disent, nous c'est à cause de nos traditions. Nous, ce sont nos coutumes. Regardez les statues que j'ai dans ma maison. Ce sont des statues traditionnelles. Ce sont des statuettes coutumiers. Ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui ont établi ces statues. Alors, il dit ces objets de culte. J'ai même découvert un autel, un lieu d'adoration. J'ai découvert un autel, un lieu d'adoration, avec cette inscription. À cet autel, il était spécifiquement écrit quelque chose à un Dieu inconnu. Voilà pourquoi Jésus dit à cette femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens sont en train d'adorer des choses qu'ils ne connaissent pas. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la création, ils adorent la créature, les choses qui ont été créées. Les créations et la créature sont devenues des divinités pour certaines personnes. Des fois même, il y en a qui poussent plus loin. L'argent est devenu comme un dieu. L'argent est devenu comme un dieu. Le travail est devenu comme un dieu. Ils n'ont plus le temps pour les choses spirituelles parce qu'ils sont trop occupés, entre guillemets. Ils n'ont plus le temps pour les choses de Dieu parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Donc, les activités de la vie sont devenues comme des dieux. Parfois même, c'est les enfants que tu as demandé pendant des années. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné des enfants. Ces enfants sont devenus comme
des dieux. Tu as remplacé le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, par la création. Les choses que Dieu donne sont devenues des dieux. Vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Oui, je garde ces choses chez moi parce que ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père l'avaient transmis à mon père. Voilà pourquoi lui aussi me les a donnés. Vous amenez des choses étrangères, vous invoquez, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Jésus dit les vrais adorateurs. L'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors cet autel, il est marqué l'inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez, celui que vous adorez sans le connaître. Vous êtes en train d'adorer celui-là, mais vous ne le connaissez pas. Vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Vous invoquez des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de faire des prières vers des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de vous prosterner sur des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les esprits qui opèrent dans l'arrière-scène. L'arrière-scène, c'est un monde. L'arrière-scène n'est jamais visible de l'avant-scène. Tout ce que les gens voient, c'est l'avant-scène. Mais on ne voit pas l'arrière-scène. Ce qui se passe dans l'arrière-plan. C'est comme lorsqu'on regarde un film. Tout le monde est concentré sur les acteurs et les événements qui sont défilés dans le film. Mais derrière le film, il y a tout un monde, les caméramens, les metteurs en scène. C'est ça qu'on appelle l'arrière-scène. On ne le voit pas dans le cinéma. L'arrière-scène, il y a des choses qui se passent dans l'arrière-scène. Vous adorez simplement une statuette qui est devant vous, mais vous ne savez pas dans l'arrière-scène qu'est-ce qui se passe. Il y a un monde dans l'arrière-scène. L'heure est venue et c'est maintenant. L'heure est venue et c'est maintenant. Je ne sais pas à qui ce message spécifique s'adresse. Parce que le Seigneur est à la recherche des vrais adorateurs. Pas des hommes et des femmes qui adorent, qui invoquent des dieux qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comme la femme samaritaine, elle adorait parce que ses ancêtres adoraient sur la montagne. Jésus lui dit, tu adores ce que tu ne connais pas. L'apôtre Paul arrive à Athènes, il dit, vous adorez, votre ville est remplie de toutes sortes de divinités. Vous adorez des dieux inconnus, des choses que vous ne maîtrisez pas. Je suis venu vous présenter le vrai Dieu. C'est lui que vous devez adorer. Alors voici comment adorer Dieu. Nous allons revoir maintenant le même verset chapitre Jean, le même livre de Jean au chapitre 4, le verset 23 à 24, mais dans la version parole de vie. Regardez la première version, c'est qu'elle disait, la version Louis II, femme, la version Louis II, mais l'heure vient et elle est déjà là. C'est ce que cette version dit, Louis II. L'heure vient, mais elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez ce que la version Louis II dit. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous conseillerais fortement de ne pas avoir une seule version de Bible, mais d'avoir plusieurs traductions, c'est très important. Ça vous aidera dans la compréhension des choses spirituelles. Alors, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors maintenant, nous allons prendre le même livre de Jean, le même chapitre, le même verset, le verset 23 à 24,
dans la version Parole de vie. Qu'est-ce que Parole de vie dit? Mais le moment arrive. Mais le moment arrive. C'est maintenant. Pendant que tu m'écoutes, le moment arrive. C'est maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Pendant que tu m'écoutes, c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Ah, Dieu donne son esprit. C'est Dieu qui donne son esprit. Comment Dieu va te donner son esprit? C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois le Christ. Tu acceptes la puissance de la résurrection. Tu es né de Dieu. La Bible dit que le Père et le Fils viennent tous habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Là, tu reçois l'Esprit de Dieu. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Oh, donc les vrais adorateurs dont Jésus parle, ce sont des hommes et des femmes qui vont adorer Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pas l'Esprit avec un petit E, mais l'Esprit avec un grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Dieu et qui est le Dieu, que nous devons adorer et comment nous devons l'adorer. Voilà pourquoi lorsque nous sommes affranchis, libérés de cette façon-là, automatiquement, nous ne pouvons plus adorer des dieux inconnus. Nous ne pouvons plus adorer les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos aïeux, les dieux de nos parents, si eux n'ont pas connu le Christ. Nous adorons le Christ parce que lui seul est le vrai Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne réellement en nous que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous sommes nés non de la volonté d'un homme et d'une femme, mais par la puissance du Saint-Esprit. En ayant cette révélation, c'est alors ceux qui l'adorent vraiment, qui adorent vraiment le Père, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père recherche des gens qui l'adorent de cette façon. Donc, le genre d'adorateurs, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est des hommes et des femmes qui adorent Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce genre d'adorateurs. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint comme le Fils l'a montré. Le Christ a reçu l'onction sans mesure. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans tout son ministère sur la terre. Même sa naissance est une naissance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre dans cette dispensation avec la volonté d'un homme et d'une femme. C'est déjà un grand mystère. Alors, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Alors regardez 1 Pierre 2 à 3, toujours dans Parole de vie. Un lait sans mélange, comme des bébés. La Bible dit comme des bébés qui viennent de naître, comme des bébés qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. Désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange.
c'est un lait sans mélange. C'est une adoration sans mélange. C'est une adoration pure. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. C'est dans la vraie adoration. C'est dans la vraie adoration, lorsqu'on est guidé par l'Esprit Saint, que l'on peut véritablement et réellement goûter que le Seigneur, que Dieu est bon. Tu ne peux pas dire que Dieu est bon si tu n'es pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur est celui ou celle qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Alors on continue. 1 Pierre 2, 4 à 5, toujours parole de vie. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Donc acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Ouvrez votre cœur. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Il est la pierre vivante. Jésus est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi. Le monde l'a rejeté, mais Dieu l'a choisi. Et elle est précieuse à ses yeux. Donc, cette pierre vivante, elle est précieuse aux yeux du Créateur, du Père. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous devenez aussi des pierres vivantes. Comme lui, il est une pierre vivante, toi aussi, tu deviens une pierre vivante et tu deviens précieux aux yeux des dieux. Je deviens précieux aux yeux des dieux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes précieux. Voilà pourquoi il dit, c'est ce type, c'est ce genre d'adorateurs, des gens qui sont précieux à mes yeux, des gens qui sont des pierres vivantes. C'est eux, c'est ce genre-là, ce type d'adorateurs que le Père recherche. Vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous servirez à construire la maison. Nous sommes des pierres. Donc, vous et moi ensemble, nous construisons l'édifice, la maison de l'Esprit Saint en tant que pierre vivante. Vous formerez une communauté de prêtres saints. Oh Jésus, vous devenez un ensemble, une assemblée de prêtres saints, des prêtres saints. D'autres versions disent un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi, sacerdoce? Ministre. Nous sommes des ministres de Dieu. Dans cette terre, sur cette terre, nous sommes des ministres. Donc, en vérité, ce n'est pas cela qu'on doit appeler excellence. C'est toi qui m'écoutes, toi qui as accepté Jésus qu'on doit appeler excellence. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que tu ne le savais pas. Monsieur, madame, excellence, c'est vous les excellences, parce que vous êtes un sacerdoce, vous êtes une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices d'action de grâce, selon l'Esprit de Dieu, pas selon l'esprit du monde, pas selon l'esprit des hommes, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est selon l'Esprit de Dieu que nous offrons les sacrifices, que nous offrons des sacrifices à Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus, à cause de la pierre précieuse qui a de la valeur à ses yeux et que nous avons reçu, nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous aussi, nous sommes devenus précieux
précieux à ses yeux. Et il fait de nous un royaume, une communauté de prêtres saints, un sacerdoce, ça veut dire des ministres. Donc nous sommes des ministres, des excellences. Alors devant Dieu, Dieu nous accepte parce que nous sommes devenus des excellences en Christ. Oh Santo, les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, ah, je ne sais pas à qui je parle, les vrais adorateurs. Peut-être que tu ne le savais pas, tu ne savais pas, tu te voyais infime, tu te voyais moins que rien, tu te voyais minime. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte, ce n'est pas parce qu'il te manque 10 dollars, 10 francs, 10 euros, ce n'est pas parce que tu n'as pas le plus beau vêtement, ce n'est pas parce que tu n'as pas la dernière marque de voiture, ce n'est pas parce que tu n'as pas la plus grosse maison, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les études universitaires, ce n'est pas parce que Dieu ne considère pas ces choses. Dieu considère simplement si dans ton cœur tu as accepté Jésus. C'est ça qui est important devant Dieu. Ce ne sont pas les biens matériels, c'est bien le matériel, ça nous aide sur la terre, mais ce n'est pas ça que Dieu considère, parce que après que nous ayons quitté cette terre, le matériel vont rester. Ecclésiaste dit, j'amasse des biens, j'amasse toutes sortes de richesses, mais malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui va en jouir. Ah, tout ça n'est que vanité. Donc le plus important, c'est le Christ Jésus, c'est d'avoir la pierre qui est précieuse aux yeux des dieux. C'est ça qui a de la valeur. Les vrais adorateurs, un prêtre saint, tu es excellence, tu es un prêtre saint, la communauté des prêtres que Dieu a choisi en Jésus-Christ. Tu es le choix de Dieu. Parole de vie, 1 Pierre 2, 9 à 10 nous dit, mais vous êtes la race choisie. Vous êtes la race choisie. Voilà, Dieu te dit que tu es la race choisie. En Christ, tu es la race choisie. La communauté des prêtres du roi. Donc lui, il est le roi des rois. Donc tu fais partie de la communauté des prêtres du roi. Hey, la communauté du prêtre du roi. La nation sainte. Tu fais partie de la nation sainte. Ta sainteté n'est pas par le nombre de jeûnes que tu fais. Ta sainteté n'est pas par le nombre de privations que tu fais. Ta sainteté est déterminée par la sainteté de Jésus. C'est Jésus qui est saint en toi. Alors Dieu te voit saint. Donc tu es juste pas par tes propres efforts, pas par tes propres capacités, mais c'est grâce à la justice de Jésus. Une nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi. Tu fais partie du peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Pour annoncer les grandes choses. Comment le monde saura que Dieu est grand? C'est parce que Dieu nous a choisis. C'est pourquoi je parle. C'est pourquoi j'annonce l'évangile. C'est pourquoi je dis ce que Dieu a fait. Parce que je ne veux pas rester ingrat. Je veux être reconnaissant devant ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a pris de la poussière, qui m'a pris de la boue, qui m'a pris de nulle part, qui m'a pris du néant. Ce que je suis et ce que je serai n'est pas déterminé par un humain. C'est déterminé par le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui lui a le plan de ma vie dans ses mains. C'est pourquoi il fait de moi un vrai adorateur. Il veut faire de toi aussi un vrai adorateur, une vraie adoratrice en Christ. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire dans sa lumière magnifique. Sortir des ténèbres, sortir des soucis, sortir du monde, sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, sortir de la maladie, sortir de l'ignorance, sortir de l'aveuglement, sortir de la légèreté,
sortir de la prostitution, sortir de toutes sortes de mal. Je peux commencer à les nommer ici. Peut-être que vous allez penser que je vous cible, mais je ne cible personne. J'ai dit simplement la parole de Dieu qui est vraie. Donc, la parole de Dieu est véridique. Sortir de la nuit, ce qui est ténébreux, ce qui est occulte, pour vous conduire dans sa lumière magnifique. Lumière, ça veut dire que c'est des choses que tu peux faire devant les gens et tu n'as pas honte de cela. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas, je n'étais pas, nous ne sommes pas nés peuple de Dieu. Nous devenons peuple de Dieu en acceptant Jésus. Tu ne nais pas. Tu ne peux pas dire que je suis né chrétien. Tu ne peux pas naître chrétien. Tu le deviens lorsque tu reconnais que tu es un pécheur et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tu le deviens. Tu deviens chrétien. Tu ne peux pas dire « Ah, moi je suis né dans une famille chrétienne ». C'est pourquoi j'ai la garantie que je veux être auprès du Père, que je suis un enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu tant et aussi longtemps que tu n'as pas reconnu ta nature pécheresse et que tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait appel au Christ de venir dans ta vie. Alors, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Maintenant, l'heure est venue et c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ah, c'est toi qui m'écoutes. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. 2 Corinthiens 5, 17 à 18, toujours parole de vie. Créé à nouveau en Christ. Alors, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est uni au Christ, si quelqu'un est en union avec le Christ, ça veut dire si quelqu'un ouvre son cœur. En écoutant ce message, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Et il est créé à nouveau. Donc, lorsque tu es né de la volonté de ton Père, et de la volonté de ta mère, tu es créé. Dieu t'a créé. Tu es devenu. Mais maintenant, quand tu reconnais ta nature pécheresse et que tu acceptes Christ, tu deviens uni à lui. Regardez ce que la parole de Dieu dit, que tu es créé à nouveau. Donc, tu es créé à nouveau. Tu n'es pas créé dans le corps physique, mais tu es créé dans ton esprit. Tu es créé parce que l'homme est esprit comme Dieu est esprit. Tu es créé à nouveau. Tu deviens une nouvelle espèce, une nouvelle création, une nouvelle créature. D'autres versions disent une créature qui n'a jamais existé. Tu es créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne. C'est un don gratuit. Tu ne payes pas l'argent pour ça. Oh, laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Beaucoup pensent que, à un certain moment, ils ont mené leur vie comme ils veulent. Et le jour où ils arrivent à la caisse pour payer, ils pensent que, quelque part, on va les amener dans un certain purgatoire. Laissez-moi vous dire, mes amis, le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge purement satanique. C'est pendant que tu respires, pendant que tu es en vie. Alors là, je parle à quelqu'un. Pendant que tu es en vie, pendant que tu respires, pendant que tu écoutes ce message, que Dieu te donne l'opportunité d'ouvrir ton cœur et de le recevoir. Parce que lorsque le souffle ici sera fermé, tu ne peux plus changer ta condition. Je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est très sérieux. Tu ne peux plus changer ta condition. C'est maintenant. C'est comme si tu rentrais dans un supermarché pour faire des achats. Tu remplis ton caddie de toutes sortes d'articles que tu trouves dans le magasin. Mais à la fin de compte,
Tu dois passer auprès de la caissière pour régler ta note. Dans la vie, c'est pareil. Nous amassons toutes sortes de choses sur la terre, toutes sortes de choses que nous prenons. Et un jour, arrive le temps où nous devons passer à la caisse, parce que le temps arrivera toujours. Que tu le veuilles ou pas, que tu n'y penses ou pas, le temps arrivera où un jour, tu seras obligé de quitter ce monde. Lorsque tu quitteras ce monde, c'est là que tu te retrouves à la caisse. Alors, tout ce que tu as amassé, eh bien, il faudrait payer pour. Alors, ne sois pas de ceux-là qui vont grincer les dents après. C'est maintenant que Dieu te parle. Maintenant, Dieu te donne l'opportunité. Quand tu écoutes un message comme celui-ci, c'est que c'est une opportunité. C'est un éveil. C'est un réveil. Que Dieu, c'est une alarme que Dieu est en train de sonner. Il dit, je suis à la recherche de vrais adorateurs. Mais ce type d'adorateur doit être né d'eau et d'esprit. Ça doit être des gens qui sont connectés spirituellement. C'est des pierres précieuses. Il n'y a que le Christ qui peut leur permettre de devenir. Alors, il faut que tu sois recréé, créé à nouveau en Christ. Donc, ouvre ton cœur et reçois Jésus. C'est un don gratuit. Tu ne payes pas pour ça. Il n'y a pas d'argent. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu ne peux pas acheter l'éternité. Tu ne peux pas acheter le paradis. Tu ne peux pas acheter Dieu. Dieu ne connaît pas la corruption. Tu ne peux pas le corrompre. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter simplement cette parole. C'est une parole gratuite. Elle est prêchée, elle est annoncée avec autorité et avec puissance pour te faire beaucoup de bien. Créer à nouveau. Créer à nouveau. Créer à nouveau. Quel message puissant. Kontorobro Sakita. Ah là là, je ne sais pas à qui ce message s'adresse. Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais c'est des gens qui sont guidés par l'esprit. Pour être guidé par l'esprit, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu te dis, Pasteur Christian, j'ai entendu. Ah, j'ai écouté ce message. J'ai longtemps mené ma vie comme je voulais. Maintenant, le Seigneur t'étend la main. Ouvre ton cœur. Et répète-moi après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole, pour ce message. Maintenant, je reconnais que j'ai longtemps guidé, conduit ma vie par moi-même. Je me soumets totalement à toi et à ton autorité. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu as porté mon fardeau, tu as porté mon péché, tu as porté mes iniquités. Et moi, en échange, tu m'as donné ta justice. Maintenant, mon nom est inscrit dans les livres de vie grâce au sang que tu as versé à la croix de Golgotha. 3 jours après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Mon nom est écrit par une encre qui ne s'efface pas, le sang de Jésus. Je suis né dans la famille royale, dans la famille de Dieu. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Je suis créé à nouveau en Jésus-Christ. Je deviens une pierre précieuse, une pierre vivante, précieuse aux yeux de Dieu. Et je fais partie de la communauté des prêtres saints. Maintenant que le Saint-Esprit de Dieu vienne m'aider à adorer selon l'Esprit, à adorer Dieu. En conclusion, Apocalypse 7, 9 à 10, parole de vie. Après cela, je regarde, ça c'est l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, quand il fut enlevé en vision. Je vois une très grande foule. Je vois une très grande foule, pas une petite foule, une très grande. Quand on parle de très, c'est le superlatif absolu. Grande, c'est déjà grand. Maintenant, tu ajoutes les traits, ça devient un superlatif absolu. Ça veut dire que tu ne peux pas les compter. Ce sont des gens de tous les pays. Les gens de tous les pays. La terre a combien de pays? Maintenant, la Bible dit les gens de tous les pays. Ce sont les gens, pas d'un seul pays, mais de tous les pays. Les gens de toutes les tribus. Il y a combien de tribus sur la terre? Les gens de toutes les tribus. Les gens de tous les pays.
les gens de toutes les tribus, les gens de tous les peuples. Combien de peuples il y a sur cette terre? Les gens de tous les peuples, de toutes les langues. Combien de langues? Combien de langues on parle sur la terre? Maintenant, la Bible dit les gens de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Je vous ai dit, une très grande foule. Ça veut dire personne n'est capable de les compter. Ça veut dire une grande foule qu'on ne peut pas compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs, ils tiennent un palme à la main. Ils crient d'une voix forte, ça veut dire ils adorent. Ils crient d'une voix forte, ça veut dire ils prient. Ils crient d'une voix forte, ça veut dire qu'ils louent. Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. Ce sont eux qui nous sauvent. Et ils reconnaissent que le salut ne vient pas d'une religion. Le salut ne vient pas d'une tribu. Le salut ne vient pas d'une coutume. Le salut ne vient pas d'une tradition. Le salut ne vient pas des ancêtres. Le salut ne vient pas de Dieu inconnu. Le salut ne vient pas de ce que nous ne connaissons pas. Mais le salut vient de Dieu, vient de l'agneau. Le salut vient du Dieu Tout-Puissant. Versets 11 à 12. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent le front contre le sol, l'adoration, devant le siège royal, et ils adorent. Dieu cherche des vrais adorateurs. L'heure est venue. L'heure est venue. À toi qui m'écoutes, l'heure est venue. C'est maintenant. L'heure est venue. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. J'ouvre cette parenthèse rapide. Le 31 décembre 2019, à minuit, lorsque nous rentrions dans 2020, la terre entière était en effervescence. La terre entière était en ébullition. Tout le monde a crié, célébré, bonne année, une année de gloire, une année exceptionnelle, une année ceci, une année patati, une année patata, une année tralali, une année tralala. Le monde entier, les païens, tout comme les chrétiens, les églises, tout comme les gens du dehors, les gens ont festoyé. Mais personne ne savait que 3 mois plus tard, quelque chose allait arriver sur la terre. Je ne sais pas à qui je parle. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Si tu écoutes ce message, c'est pour toi. C'est pour toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que beaucoup, dans ces 5 derniers mois, beaucoup nous ont quittés. Beaucoup sont partis. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce message comme toi tu le fais aujourd'hui. Mais si Dieu a permis que tu puisses l'écouter, c'est une grâce que Dieu fait. Dans ta maison, dans ta chambre, oublie ton intellectualisme. Oublie tes diplômes d'université. Mets ça un peu de côté. Mets ton altruisme, mets ton ego de côté. Mettez ça de côté. Parce que les diplômes, nous aussi nous en avons. Mettez ça de côté. L'université, moi aussi j'en ai fait. Mettez ça de côté. Le travail, j'ai aussi un travail. Donc les postes, nous en avons aussi. Alors, les choses, nous en avons aussi. Donc, ce n'est pas ça le plus important. C'est ta vie. C'est ton avenir. Ton avenir n'est pas sur la terre, c'est dans l'éternité. C'est en Christ. Le front contre terre, devant le siège royal, et ils adorent Dieu. Ils disent, Amen,
merci. Amen, merci. Ils disent Amen, merci. Il y a de quoi dire merci à Dieu pour Jésus-Christ. Il y a de quoi dire merci quand Dieu fait de toi un vrai adorateur. Merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous touche. Que ce message vous transforme. Partagez, mes amis. Diffusez, répandons la bonne nouvelle dans toute la francophonie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le pasteur Christian. Amen. Alléluia. Hey, Jesus.